Bonjour. Hey, on a réussi. On a réussi à passer à travers le carême. Quelle affaire! Bon, c'est clair que le carême, tel qu'on le vit présentement depuis plusieurs années, c'est quand même pas un exercice qui est trop difficile à vivre. Mais quand même, si on prend ça au sérieux, eh bien, on se donne la chance de vivre des dépassements, des conversions, on revisite des affaires de notre vie, on fait des prises de conscience sur des comportements, des paroles, puis on en arrive parfois à faire des demandes de pardon ou des excuses, ou tout dépendamment de ce que ça apporte de vivre une réalité concrète dans un temps de 40 jours. Mais là, on est rendu à Pâques. Alors, si vous voyez cette émission-là, on est passé à Pâques. Et puis, est-ce que... Et que j'aimerais donc ça, on enregistre avant, évidemment, mais j'aimerais donc ça, là, que rendu à Pâques, ou en tout cas durant le mois d'avril, là, que le déconfinement se fasse, là, tu sais, là, de façon assez marquée. Je veux pas forcer rien, et puis je veux pas qu'on s'oblige à quoi que ce soit. Mais si c'était possible, là, et qu'on comprendrait c'est quoi un tombeau qui se vide, et qu'on comprendrait comment est-ce que c'est que quand Jésus est sorti de son tombeau, ça l'a éclaté. La lumière a éclaté, la lumière est venue envahir tout l'univers par cet événement-là. Et vous voyez apparaître à l'écran un vitrail que j'ai fait il y a quelques années qui nous montre un Jésus ressuscité, avec comme un éclatement de morceaux autour de lui, de différentes couleurs. Ce sont des restants que j'avais. Et je les ai collés ensemble, je les ai soudés ensemble, j'ai fait un vitrail pour qu'on puisse voir Jésus qui propulse, excusez l'expression, mais il garoche sa vie partout autour de lui pour qu'on en ressente les effets malgré la vie qui continue, malgré les obstacles qui se poursuivent. Sa vie donne du sens à tout le reste. C'est parce qu'il s'est relevé d'entre les morts. C'est ça le but qu'il avait, c'était de sortir de ce sillon de mort qui a toujours le dernier mot. Alors, par sa résurrection, il se relève, il est déconfiné de la mort, il est déconfiné du tombeau, la pierre est roulée, il sort de là, il n'y retournera plus jamais. La mort est vaincue. Et c'est ça qui fait qu'on a vraiment quelque chose de fort à proclamer, à dire, à annoncer. Si on regarde les textes là, dans la Bible, là, si on regarde les textes, on s'aperçoit comment est-ce que c'est que ça n'a pas été un gros feu d'artifice de bain là, pour les gens. Là. Marie, qui a entendu parler de ça, est allée au tombeau, elle ne l'a pas vu, elle l'a entendu, elle ne l'a pas reconnu. Puis là, elle est partie dire ça aux apôtres. Les apôtres se sont dit, voyons donc la mère, hein? Voyons donc, de quoi tu parles, là? Tu sais, là. Puis là, ben, il y en a deux qui sont allés au tombeau, puis il y en a un qui est arrivé avant, puis il est rentré dans le tombeau, puis il est ressorti de là, puis il a dit à l'autre qui venait d'arriver, c'est vrai, il n'est plus là. Point d'interrogation, il est où? L'a-tu volé? On s'est-tu trompé de place? Etc., etc. Et ils reviennent au groupe des 12, et c'est là que tout se dénoue. Le Christ est présent, il vient au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Et il montre ses plaies, il montre l'endroit de la souffrance. Mais il n'y a plus de souffrance. C'est la victoire de la vie, c'est la victoire sur la mort. Alors, c'est à cela qu'on participe depuis plus de 2000 ans. C'est à cette victoire-là qu'on se raccroche pour dire ce que l'on vit aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. C'est déjà beaucoup de vivre l'espérance. Saint Paul dira, on est déjà ressuscité. Parce que le Christ est ressuscité, nous autres aussi, on est vivants. Ah, que c'est pas facile à entrer dans la caboche, ça, cette réalité-là. Là. Parce que nous autres, là, quand ça commence, ça commence, quand ça finit, ça finit. On dirait que c'est plus difficile de dire ce que je vis aujourd'hui, c'est un aperçu déjà grandiose de ce qui m'attend plus tard. La résurrection de Jésus nous entraîne vers sa propre résurrection. C'est ça le chemin pour nous. La prochaine étape de notre vie, c'est la vie. La prochaine étape,
c'est un passage par la mort pour entrer dans la vie. Et quand sonnera la trompette, là, quand ça va résonner de partout, là, comme le disent les textes de l'Évangile même de l'Ancien et du Nouveau Testament, quand ça va être le temps de se relever, là, et que ce sera la résurrection pour tout le monde, et qu'on va être déconfiné, là, on va te dire, hein, et qu'on va s'en faire des câlins. Je ne sais pas si on va être capable, mais en tout cas, je me propose d'en faire quelques-uns. Tu sais, là, se retrouver dans la vie, se retrouver dans l'amour, se retrouver dans la réalité pour laquelle Jésus nous dit n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. J'ai passé par là, j'ai tout ramassé vos affaires, j'ai tout ramassé votre vie, et puis je l'ai offert au Seigneur, à Dieu, dans l'offrande de la mienne. C'est ça, Pâques, c'est se relever, c'est se déconfiner. Un mot qui est nouveau depuis un an dans notre vocabulaire. On l'espère tant, la déconfination. Je ne sais pas si c'est un mot, en tout cas je l'invente, là. La déconfination totale de tout ce qui nous brime dans notre liberté. Il y aura un thème pour le temps de Pâques, le temps pascal. Ça va être devenir présence au monde. Alors, si je crois en la résurrection de Jésus, si je suis atteint par ça, si j'y crois assez pour en devenir convaincant ou contaminant, hein, si j'y crois, ça doit changer quelque chose dans ma façon de vivre, dans mon attitude. Je ne dis pas qu'il faut que ça soit au top tout le temps, là, mais je dis qu'il faut que ça m'habite, la vie du ressuscité. Il faut que ça me donne des ailes de temps en temps, de toutes sortes de façons. Puis les propositions qui nous seront faites durant le temps pascal, parce que ça va durer longtemps, là, 50 jours sur cette affaire-là. Alors, c'est 5, 7 dimanches jusqu'à la Pentecôte où on va réfléchir sur ce que les chrétiens et les chrétiennes sont appelés à vivre quand ils croient au ressuscité. Puis j'ai noté des affaires. Comment on peut devenir présence au monde parce qu'on croit en Jésus ressuscité? En partageant. Partager la vie, partager nos bonheurs, partager même nos souffrances, partager avec l'autre. Partager comme Jésus l'a fait avec ses amis. Deuxièmement, en laissant agir l'Esprit. L'Esprit Saint, là, c'est pas être une volaille céleste là, qui passe une fois de temps en temps, ça là. C'est une présence de Dieu, c'est la Trinité de Dieu. C'est vraiment la présence invisible et la force de Dieu qui assiste notre vie. On peut devenir présence au monde aussi à la manière du bon pasteur. Il y aura un dimanche réservé pour ça. On dit qu'aussi c'est le dimanche des vocations. Alors, le bon pasteur qui prend soin de ses brebis, qui les connaît, qui les aime et qui les chouchoute parce que c'est ça qu'il veut faire avec elles. Il veut qu'elles soient heureuses, qu'elles soient en sécurité. Une autre affaire qu'on pourra faire, c'est en aimant par des actes et en vérité. Parce que c'est facile de dire, ben moi je vais à la messe, je prie, tout ça c'est bon, là, on ne remet pas ça en doute. Mais agir, poser un geste, poser un acte. Si on le fait déjà, pas de problème. Mais si on a de la difficulté à embarquer dans la réalité concrète de la résurrection, ben faire un effort là-dessus. Partager par des actes et en vérité. En resserrant nos liens. On dit tout le temps partout là, qu'on a hâte de se faire des câlins, là, mais on a resserré nos liens pendant la pandémie pour certaines personnes. Pour d'autres, on a pris des distances. Alors, si ça sera possible, ben, resserrer nos liens, être ensemble. On peut témoigner aussi de la présence au monde en témoignant de notre espérance. Notre espérance qui nous habite, qui nous dit que malgré que des fois c'est si sombre, malgré que des fois on revienne dans nos vendredis saints, l'espérance, c'est Pâques. L'espérance, c'est la résurrection, c'est se relever, c'est aller de l'avant et laisser de côté tout ce qui nous encombre notre vie. Cette espérance-là est habitée par nos souffrances, c'est bien clair. Et c'est comme ça que des fois, on passe à travers des peines, à travers des épreuves. Si on a la foi, ce sont que des étapes. Je dis ce sont que, mais ce sont de réelles étapes. Mais elles doivent nous permettre de dire, un jour, on sera libéré de tout ça. Et on arrivera au bout du temps pascal avec la fête de la Pentecôte. Et puis là, ben, avec l'aide de l'Esprit Saint, on peut tout faire.
Alors, on demande au Seigneur de nous aider à traverser cette période, 50 jours. 50 jours, le temps pascal. C'est plus qu'une pandémie, c'est plus que d'être à l'écart pendant une quarantaine, là, comme on disait l'autre fois. Là, c'est une cinquantaine. C'est encore plus long, mais c'est positif. C'est encore plus long, c'est pas être à l'écart, mais c'est être Église. C'est être ensemble. Puis être Église avec un grand E, là, pas juste parce que tu viens dans la bâtisse, mais être Église parce que c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous fait du bien, parce que c'est le désir de Dieu, c'est le désir du Seigneur. Alors, dans le temps qui reste, je vous souhaite un beau temps pascal. Je souhaite que vous puissiez vraiment devenir de plus en plus resplendissant du Seigneur. Si des fois il y a quelqu'un qui te dit qu'il y a une petite lumière dans tes yeux, bien, ferme-la pas tes petits conneilles, laisse-la ouverte, parce que peut-être qu'il y a la joie du ressuscité qui passe à travers ce regard, qui passe à travers un sourire, qui passe à travers une parole d'encouragement, qui passe à travers une espérance qui est partagée avec d'autres. Et la résurrection, bien, c'est ça.